but de cette expérience est de comprendre de quoi se consiste un circuit électrique qui permet d'allumer une lampe. Pour répondre à cette problématique, on va tester 4 listes composées chacune de différents dipôles. La liste 1 se compose d'une pile, d'une lampe, de 2 fils de connexion et de 2 pinces crocodiles. La liste 2 se compose d'un moteur, d'une lampe et de 2 fils de connexion. La liste 3 se compose d'une pile, d'une lampe, d'un interrupteur, de 3 fils de connexion et de 2 pinces crocodiles. Et la dernière liste, la liste 4, se compose d'un interrupteur, d'une lampe et de 2 fils de connexion. On va faire le branchement des constituants de chaque liste. Je vais commencer par la première. Alors on prend la pile, la pince crocodile rouge, on la met sur la plus petite languette. La pince crocodile noire qu'on met sur la plus grande languette. Ensuite on prend les 2 fils de connexion. On met le rouge ici et le noir sur le noir. Ensuite, on prend la lampe, on met le rouge et le noir ici, et la lampe s'allume. On passe maintenant au branchement des constituants de la deuxième liste. On prend en premier la lampe, ensuite nous prenons le premier fil de connexion que l'on va brancher à la lampe. Nous prenons ensuite le moteur. Et en dernier, le dernier fil de connexion. On observe que la lampe ne s'allume pas. Maintenant, nous allons réaliser le branchement de la liste numéro 3. Alors, on prend d'abord la pile. Nous prenons la pince crocodile rouge et nous la mettons sur la plus petite languette. Ensuite, la noire sur la plus grande. Puis, nous prenons l'interrupteur et la lampe. Nous prenons ensuite le premier fil de connexion. Nous prenons maintenant le deuxième fil de connexion que nous mettons ici, puis ici. Et enfin le troisième que nous branchons ici, puis ici. Constatons maintenant que la lampe ne brille pas car l'interrupteur est ouvert et si nous faisons comme ça, il sera fermé, la lampe brillera donc. Nous passons maintenant au branchement des composants de la liste numéro 4. Nous prenons en premier la lampe, ainsi que l'interrupteur. Nous prenons ensuite le premier fil de connexion, que nous branchons à l'interrupteur, puis à la lampe. Et en dernier, le fil de connexion, le deuxième fil de connexion. Nous constatons que la lampe ne s'allume pas, même si l'interrupteur est fermé. Nous avons remarqué que dans la liste numéro 1 et numéro 3, la lampe brille grâce à la pile. Nous avons remarqué que dans la liste numéro 2 et dans la liste numéro 4, la lampe ne s'allume pas en l'absence d'une pile. En conclusion, nous pouvons déduire de notre expérience que pour que la lampe brille, il faut obligatoirement une source d'énergie, ici qui est la pile.